Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux te partager la commission du ministère que Dieu a donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes ayant un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son apparition. Aujourd'hui, je partage un message sur le fait d'être une nation forte. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 18, versets 17 et 18. C'est Genèse, chapitre 18. Je commence par le verset 17. Alors, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Le temps était écoulé pour les Juifs d'être une nation forte lorsqu'ils ont rejeté Jésus comme leur roi et l'ont crucifié. Les apôtres ont confirmé que Dieu avait autorisé l'envoi de l'Évangile aux païens par l'intermédiaire de ceux qui étaient qualifiés pour enseigner et faire des disciples. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, « Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Le mot « fort » dans Strong est le numéro 1743, tiré d'un autre mot, dérivé d'un autre mot qui veut dire donner du pouvoir ou habilité qualifiée, augmenter en force, être rendu fort. On a dit à Timothée qu'il devait croître dans la grâce en Jésus-Christ. Timothée suivait et assistait Paul, mais il devait maintenant donner l'exemple. Les responsables de l'Église doivent être forts dans la grâce pour que les autres voient à quoi ressemble la vie sur le chemin étroit en utilisant le don de la vie éternelle. Chaque génération a besoin d'un exemple. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 14, jusqu'au verset 17. C'est 1 Jean, chapitre 2, je commence par le verset 14. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Verset 15. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu peut faire une nation forte à partir de ceux qui suivent le Christ, en commençant par les témoins oculaires du Christ, les pères. Jean écrivait également à leur jeune génération qui était forte et qui avait vaincu le malin. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 12. C'est le livre de Jacques chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Pour ceux qui se sont repentis des œuvres mortes, il y a la grâce pour vaincre. Ceux qui utilisent la grâce et la vérité pour aller à la racine du péché et se repentir sont vraiment sages. Ceux qui changent par la grâce et la conviction sont qualifiés pour enseigner et aider les autres. David a dit dans Psaume 71, verset 3,
C'est Psaume, chapitre 71, verset 3. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Commence par renoncer à toi-même et prendre ta croix chaque jour. Ne te fie pas à la sagesse mondaine. Il est l'amour. Tu peux surmonter les épreuves et les difficultés par la foi avec l'aide du Saint-Esprit. Paul a poursuivi dans 2 Timothée 2, verset 2. C'est 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il a été dit à Timothée d'utiliser les témoignages de vie sur le chemin étroit de Paul, car ses propres témoignages, en tant que jeune homme, ne suffisaient pas à contrer la prolifération de la méchanceté dans l'Église de l'époque. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 21. C'est Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Dans la Bible amplifiée, la Bible classique, Jacques chapitre 1, verset 21 dit « Débarrassez-vous donc de toute souillure et des excès croissants de méchanceté. Et dans un esprit humble, c'est-à-dire doux, modeste, recevez et accueillez la parole qui est implantée et enracinée dans vos cœurs, contient le pouvoir de sauver vos âmes. » Tous ceux qui sont sur le chemin étroit ont un témoignage personnel sur le fait de reconnaître Dieu et d'avoir établi Jésus comme Seigneur opérationnel de leur vie. Ils peuvent perdre quelque chose dans ce monde, mais gagner quelque chose d'éternel à la place. Paul a dit dans Galates chapitre 1, verset 15 et verset 16. C'est Galates, c'est le livre de Galates chapitre 1, je lis le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Paul n'a pas attendu une approbation spéciale de Jérusalem quand sa vie avait changé et que le Christ se formait en lui. C'est ce qui s'est passé lors de la conversion de Paul. À l'époque, il était connu sous le nom de Saul. Nous lisons dans Actes, chapitre 9, verset 13 jusqu'au verset 20. C'est dans le livre des Actes, chapitre 9. Je commence par le verset 13. « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'avait pas peur de la souffrance. Beaucoup sont prêts à souffrir pour une carrière en poursuivant des intérêts mondains, mais pas pour faire sa volonté parfaite. Toute tâche implique de la souffrance, surtout s'il te manque de temps. Si tu fais sa volonté parfaite, tout ce dont tu as besoin est disponible dans le royaume de Dieu en entendant sa voix. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 1 au verset 13. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je commence par le verset 1.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Verset 4. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et vous et tous les arbres, de la campagne battront des mains. Verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Dieu communique sa volonté parfaite pour tous ses enfants. Tous n'ont pas d'oreilles pour entendre, car ils sont trop occupés à acquérir des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Dieu établit une alliance éternelle avec ceux qui, premièrement, reconnaissent que Dieu parle tout le temps. Numéro 2. Viennent à Jésus et écoutent attentivement. Numéro 3. Utilise le fait que sa grâce est là pour aller à la racine de leurs péchés. Numéro 4. Retourne au Seigneur et élimine tout mensonge, empêchant la seigneurie de Jésus-Christ dans leur propre vie. Dieu pardonne abondamment à ceux qui le font Seigneur. Il envoie sa parole à ceux qui la mettent en pratique. Si tu ne peux pas entendre Dieu, reconnais par la conviction ce qui t'a fait sauter dans la chair, à pécher et à faire des choses contraires à la vérité. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 au verset 8. C'est 2 Corinthiens chapitre 13, je lis le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Verset 6. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Verset 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Paul a immédiatement commencé à suivre Jésus sur le chemin étroit. Certains disent qu'il ferait ce que Jésus a dit si seulement ils savaient ce qu'il leur dit de faire.
mais c'est souvent une excuse pour ne pas chercher la vérité et ne pas s'occuper des mauvais fruits, lequel on voit clairement. Paul a également dit dans Actes 17, verset 30 au verset 31, Actes chapitre 17, je lis le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus est le Seigneur. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses, commence par lui demander ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Mais ce peut que Dieu te dise d'arrêter de te disputer, par exemple. Il faut être deux pour se disputer. Alors, si tu ne te disputes pas avec quelqu'un d'autre, tu n'auras plus jamais de dispute. La raison pour laquelle vous continuez, ou tu continues à te disputer, à débattre, et que tu n'as pas crucifié ta chair. Les dons ne sont pas signes de maturité, mais le fruit de l'esprit l'est. Tu aurais dû avoir fait des changements significatifs dans ta vie depuis le salut. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 22 au verset 26. Je répète, Galates chapitre 5, je lis le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Les églises se préoccupent de différents ministères et faisant la publicité des dons de l'esprit. Des bénédictions et des promesses sont les conditions requises. Recherche la vanité. Ceux qui suivent un grand leader chrétien ne suivent pas toujours Christ. Certains deviennent paresseux en faisant leurs premières œuvres et font confiance à l'onction de la personne qui fait le travail. Et le ministère meurt en une génération. L'onction de Dieu n'est pas disponible si tu es dans la chair. Christ était oint. C'est ce qui est disponible lorsque tu demeures en Christ. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9 au verset 12. Je répète, Colossiens chapitre 2, je lis à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Dans la Bible vivante, Colossiens 2, verset 9 au verset 12 dit « Car en Christ, tout de Dieu est dans un corps humain, donc vous avez tout quand vous avez le Christ, et vous êtes animés de Dieu par votre union avec lui, avec le Christ. Il est le souverain suprême, avec autorité sur tout autre pouvoir. Quand vous êtes venus au Christ, il vous a libéré de vos désirs mauvais, non pour une opération physique de circoncision, mais par une opération spirituelle, le baptême de vos âmes. En effet, dans le baptême, vous voyez comment votre vieille nature mauvaise est morte avec lui et a été ensevelie avec lui. Puis, vous êtes ressuscité de la mort avec lui à une vie nouvelle parce que vous avez fait confiance à la parole du Dieu puissant qui a ressuscité le Christ entre les morts. Tout ce dont tu as besoin est disponible en Christ. Plus de pouvoir ou plus d'autorité n'est pas disponible sans plus de repentance. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour vous, pour te permettre, de vaincre la chair. Ceux qui ont une relation d'amour forte avec Dieu sont circoncis par le Christ et comptent sur lui pour tout. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3.
car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ceux qui sont circoncis par le Christ se réjouissent tout le temps. Regarde les fruits dans ta vie. Te plains-tu? As-tu encore confiance dans la chair? Et utilises-tu ta propre intelligence? Servir la chair te rendra faible. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3 au verset 5. Je lis 2 Thessaloniciens chapitre 3, je commence par le verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Verset 5. C'est le Seigneur que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Dans la Bible vivante, 2 Thessaloniciens 3, versets 3 à 5 dit, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous rendra fort et vous protégera des attaques sataniques de toutes sortes. Et nous faisons confiance au Seigneur pour que vous mettiez en pratique les choses que nous vous avons enseignées et que vous le fassiez toujours, que le Seigneur vous amène à une compréhension toujours plus profonde de l'amour de Dieu et de la patience qui vient du Christ. Ceux qui ont des doutes sur le chemin étroit qui mène à la vie craignent le mal. Ceux qui suivent activement le Christ recherchent ses commandements par amour. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, versets 18 et 19. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Perfectionnez votre amour pour Dieu maintenant sans aucune crainte. Il est possible de demander Dieu sur des questions de tous les jours, comme ce qu'on doit porter, ce qu'on doit manger et quand manger. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 12 au verset 15. C'est l'évangile de Jean chapitre 14. Je commence par le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Mais parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu s'intéresse à chaque partie de ta vie. Tout ce que tu fais doit être motivé par l'amour, car personne dans le royaume de Dieu est égoïste. Paul poursuivit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 au verset 10. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 3. Je commence par le verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dans la Bible amplifiée, l'édition classique de Thessaloniciens 3, verset 6 au 10 dit, « Or, nous vous exhortons, frères, au nom et par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ le Messie, de vous retirer et de vous éloigner de tout frère coreligionnaire qui est négligent dans l'accomplissement de ses devoirs et qui est désordonné, vivant comme un fainéant et ne marchant pas selon les traditions et les instructions que vous avez reçues de nous. Car vous savez vous-même combien il est nécessaire d'imiter notre exemple, car nous n'étions pas désordonnés, et ne nous dérobions pas au devoir lorsque nous étions avec vous. Nous n'étions pas oisifs.
Nous n'avons pas non plus mangé le pain de quelqu'un sans le payer, mais nous avons travaillé nuit et jour avec acharnement afin de ne pas être un fardeau et de ne pas s'imposer à aucun d'entre vous pour notre soutien. Ce n'est pas que nous n'y ayons pas droit à un tel soutien, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à suivre, car pendant que nous étions encore avec vous, nous vous avons donné cette règle et cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. N'acceptez pas une aumône en raison de votre situation personnelle, mais préparez-vous à travailler dur de vos propres mains. Selon Paul, même ceux qui sont défavorisés ou qui vieillissent peuvent faire quelque chose. Chacun doit être fort dans la grâce. Même s'il n'a pas un appel élevé, il y a une grâce pour l'endroit où tu es maintenant, mais pas de grâce pour que tu restes au même niveau spirituel. Ceux qui ont des moralités irrégulières se sont éloignés de la vérité pour le bien de leur chair. Ceux qui sont tièdes sont inconsistants, Ceux qui sont froids spirituellement utilisent l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que leur chair soit à l'aise. Paul a dit dans Hébreux 5, verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ceux qui raisonnent qu'en termes de bien et de mal n'ont pas été renouvelés. Personne ne sera jamais sauvé en respectant la loi ou en faisant de bonnes œuvres. Tu as maintenant la possibilité d'entrer en Christ et de devenir des fils de Dieu vivants conduits par l'Esprit. Paul a utilisé la grâce pour se transformer par la grâce et la repentance. Tu peux aussi apprendre ce qui plaît à Dieu en exerçant régulièrement tes sens. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 11 au verset 17. Je lis 1 Corinthiens chapitre 4, je commence par le verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Paul aurait dû avoir un soutien financier. Cependant, il était plus important pour le bien de l'Église qu'il soit un exemple de confiance en Dieu, travaillant de ses propres mains. Paul a dit dans Galates chapitre 3, verset 1 au verset 4. C'est Galates chapitre 3, je commence par le verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'était en vain, c'est en vain. Le mot vain, dans Strong, vient probablement d'un autre mot qui veut dire pas d'idée d'échec, oisif, c'est-à-dire sans raison, sans cause, en vain, vainement. Dans la Bible Message, Galates chapitre 3 verset 2 à 4 dit « Laissez-moi vous poser cette question. Comment votre nouvelle vie a-t-elle commencé? Est-ce en travaillant sans cesse pour plaire à Dieu? Ou bien en répondant au message que Dieu vous a adressé? Allez-vous continuer cette folie? Car seuls les fous penseraient pour pouvoir achever par leurs propres efforts ce qui a été commencé par Dieu.
Si vous n'étiez pas assez intelligent ou assez fort pour le commencer, comment pensez-vous pouvoir le parfaire? Avez-vous traversé tout ce processus d'apprentissage douloureux pour rien? Ce n'est pas encore une perte totale, mais ça la sera certainement si vous continuez comme ça. Attends-toi à la conviction et à la correction sous la grâce, car tu as maintenant accès à la pensée et au cœur de Dieu. Par le Saint-Esprit, la conviction était trop forte pour les Galates, car ils écoutaient une fausse voix à cause de leur chair. Si tu es une nouvelle création en Christ, la transformation ne se poursuivra pas si tu suis plutôt un ensemble de règles. Nous lisons dans Jean 1, 16, verset 17. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude des grâce pour grâce, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Compare ce qui est venu par Moïse avec ce qui est venu par Jésus-Christ. Entendre la vérité par la parole écrite est une bonne chose si cela te met mal à l'aise. La conviction est une bénédiction et tu dois la voir ainsi. Maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux aller à la racine du péché, te repentir et arrêter de pécher. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, verset 1, verset 5. Je lis 1 Pierre, chapitre 5, je commence par le verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3. Nous, non comme dominants sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les dirigeants qui ont été témoins des souffrances de Christ étaient les chrétiens de la première génération. Ils connaissaient le Christ et savaient ce que cela signifiait de faire confiance à Dieu et d'être des exemples de la façon de prendre les pensées captives et de se renier soi-même. Dans l'Église, la norme pour tous est la croix. Jésus avait toute autorité. Il s'est humilié et n'a rien fait pour se sauver lui-même. Mais lorsqu'il était sur la croix, il s'est abandonné au Père pour le délivrer par les instructions qu'il a reçues par le Saint-Esprit. Nous lisons dans Matthieu chapitre 15, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 15. Je lis le verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. L'Église doit être dirigée par ceux qui écoutent Dieu et vivent sur le chemin étroit, et non pas par ceux qui ont une éducation académique. L'école biblique est l'ennemi de la vraie Église. Ceux qui sont sur le chemin spacieux sont utilisés par le diable pour tromper les élus de Dieu. Pierre poursuit dans 1 Pierre 5, verset 6 au verset 11. 1 Pierre, chapitre 5, je commence par le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. En restant humble dans une période de souffrance,
Tu seras fortifié, tu seras mal à l'aise sur le chemin étroit dans la nature charnelle, mais plus fort spirituellement. Si tu es né de nouveau, utilise la capacité d'entendre Dieu et de poser plus de questions et de changer tout ce qu'il te montre. Reste humble et tu recevras plus de grâce. Utilise ta foi en Dieu de la même manière que Jésus a utilisé la sienne en Dieu et a gardé ses commandements. Si tu ne le fais pas, le diable y aura accès. Il n'y a rien que Dieu ne puisse empêcher dans sa puissance. Il peut arrêter le diable, mais doit-il le faire pour toi tout le temps? Es-tu encore un bébé? Si tu suis l'exemple du Christ, en demandant tout à Dieu, le diable n'y aura jamais accès. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1 au verset 6. C'est l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4, je commence par le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse, Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jésus-Christ est venu en chair et en os. Il s'est mis au Saint-Esprit pour chaque décision. Ceux qui veulent prendre des décisions avec leur propre entendement ne croient pas dans leur cœur que Jésus-Christ est venu en chair et en os. Si tu as des doutes sur la nécessité de tout demander à Dieu, repens-toi et fais en sorte d'entrer dans le royaume des cieux avant que le temps soit écoulé. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 3, et il a dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Par la grâce et la miséricorde, tourne-toi vers le Seigneur. Prends le temps de te repentir profondément. La loi permet de connaître le péché, mais maintenant, grâce à l'action du Saint-Esprit, tu peux aller à la racine du péché et te repentir des mensonges que tu as crus. Si tu te repens vraiment de quelque chose, tu ne le refais plus. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 19, 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le jour où il n'y aura plus de repentance arrive bientôt. C'est soit quand tu meurs, soit quand Jésus apparaît. Lorsque l'éternité commence, ce que tu as eu au début est ce que tu seras et ce que tu seras à la fin. Ceux qui excusent le péché ne sont pas sages. Ce qui ne fait pas maintenant affectera ta position dans l'éternité. Le jugement des croyants a déjà commencé par la conviction. Dieu voit la fin dès le début et il te corrige en conséquence par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose que d'utiliser ta propre compréhension pour essayer d'atteindre la vérité. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 32, 1 Corinthiens 11, verset 32, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Tu as peut-être résisté au châtiment de Dieu pour te préparer. Ces voies ne sont pas les voies de l'homme. Ne te trouve pas de prétexte à cause de la pression qui vient de la vie sur le chemin étroit. Si tu prends les choses en main, la grâce cessera de s'écouler. Dieu est aux commandes. Ceux qui sont forts dans la grâce peuvent facilement vivre sur le chemin étroit et apprendre l'obéissance à travers leurs erreurs. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 25. C'est Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura prolongé le regard dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dans la Bible Message,
Jacques chapitre 1 verset 25 dit: Mais quiconque entrevoit le conseil révélé de Dieu, la vie libre, même du coin de l'œil, et qui s'y tient, n'est pas un insensé distrait, mais un homme ou une femme d'action. Cette personne trouvera plaisir et affirmation dans l'action. La loi de la liberté est comme le code de la route quotidien dont tu as besoin pour fonctionner dans le royaume de Dieu pendant ton séjour sur cette terre. La loi de la liberté n'est pas la lettre de la loi, mais le conseil de Dieu qui prend tout en considération pour le perfectionnement des saints. Cela inclut une certaine souffrance pour ceux qui sont assez mûrs pour la supporter. L'Église primitive n'avait pas les lettres de Paul, mais elle avait Paul comme épître vivant. Épître vivante du chemin étroit. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 11, versets 1 et 2. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Regardez la loi parfaite de la liberté et comme étudier ce qu'il t'a montré personnellement par conviction et révélation. Avec crainte et tremblement, assure-toi de te limiter à ce qu'il confirme et autorise. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13, jusqu'au verset 17. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si Dieu te dirait de faire quelque chose d'impossible à faire, il te ferait pécher. Utilisez la grâce pour garder ses commandements et instructions et se repentir de tout ce qu'il te montre sur le chemin étroit. Il est toujours fidèle pour terminer ce qu'il a commencé en toi par la conviction. Dans la Bible vivante, 2 Corinthiens 5, versets 13 à 17 dit: Sommes-nous fous de dire de telles choses sur nous-mêmes? Si oui, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et si nous avons toute notre tête, c'est pour votre bien. Quoi que nous fassions, ce n'est certainement pas pour notre propre profit, mais parce que l'amour du Christ nous contrôle maintenant. Puisque nous croyons que le Christ est mort pour nous tous, nous devons également croire que nous sommes morts à l'ancienne vie que nous menions. Il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent, ayant reçu de lui la vie éternelle, ne vivent plus pour eux-mêmes, pour se faire plaisir, mais pour passer leur vie à plaire au Christ qui est mort et ressuscité pour eux. Cessez donc d'évaluer les chrétiens en fonction de ce que le monde pense d'eux ou de ce qu'ils semblent être à l'extérieur. J'ai déjà pensé à tort au Christ de cette manière, simplement comme un être humain comme moi, comme je me sens différent maintenant. Quand quelqu'un devient chrétien, il devient une toute nouvelle personne à l'intérieur. Il n'est plus le même. Une nouvelle vie a commencé. La parole de vérité n'est pas la parole écrite. Si tu étudies la parole écrite en utilisant ta compréhension, elle apportera la mort, non la vie. Tu dois t'appuyer sur la parole qui convainc et qui corrige. Et par la foi, commencer à te repentir. Paul vient de voir deux types de personnes dans l'Église. Numéro 1, ceux qui utilisent la grâce pour changer. Et numéro 2, ceux qui résistent et reviennent en arrière. Utilise un cahier pour noter ce que Dieu a dit
et ta progression dans la repentance et comment ta vie a changé jusqu'à présent. Tu devrais ressembler davantage au Christ, après un certain temps, grâce à la repentance. Dieu te montrera un moyen d'arrêter de te pécher. Jésus a dit aux responsables religieux dans Matthieu, chapitre 21, verset 28 au verset 32. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 21, je lis le verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Verset 31, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devront se rendre dans le royaume de Dieu. » Verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Tu es dans une course. Quelqu'un qui se repent après avoir commis un péché peut entrer dans le royaume de Dieu avant toi. Si tu crois la vérité sur ton péché, tu te repentiras profondément. Pour que tu commettes un péché, tu dois croire à des mensonges sur Dieu et t'approprier la seigneurie. Si tu te compares à quelqu'un d'autre, tu ne te repentiras pas. Compare-toi à Christ, qui a toujours obéi. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront prêts pour son royaume et la première résurrection. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 10 sur le commencement de la connaissance et de la sagesse, à la page 144, Joseph Hitchcock écrit: il ne suffit pas d'aller à l'église et de faire de bonnes œuvres au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas jouer à des jeux avec Dieu. La grâce peut être dangereuse si vous croyez qu'elle durera toujours. À la fin, la grâce s'arrêtera et vous vous retrouverez devant Dieu en jugement. La justice sera rendue. L'honneur sera rendu là où il est dû, mais il y a ceux qui subiront une perte. Il ne suffit pas d'appeler Jésus Seigneur, vous devez faire la volonté du Père. Tu ne peux pas vivre dans le royaume des cieux et faire ce que tu veux quand tu le veux. Jésus est le Seigneur maintenant et il a fourni la grâce et la vérité pour que tu apprennes un nouveau mode de vie avec lui étant aux commandes. Tu n'as pas besoin de prendre des dispositions pour la chair. Ceux qui sont dans la chair n'obtiendront pas l'aide dont ils ont besoin tant qu'ils ne s'humilieront pas d'abord. Ils entendront se repentir sur le canal d'urgence de Dieu, mais ceux qui sont dans l'esprit auront le dialogue. Confesse ton péché et entre immédiatement dans sa repentance par la grâce au moyen de la foi. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 32 jusqu'au verset 34. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas, mangeant et buvant, car demain nous mourrons. Verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, Je le dis à votre honte. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, dans le chapitre 9, sur l'importance de la seigneurie, page 136, Joseph Hitchcock écrit: si vous allez dans une école biblique ou un séminaire et qu'ils enseignent réellement la vérité, vous n'êtes toujours pas capable de la traiter dans votre esprit naturel. Vous êtes incapable de comprendre la vérité si vous êtes dans la chair. La seule façon de traiter la vérité correctement est d'être dans l'esprit où il peut vous enseigner.
Les écoles bibliques et les séminaires n'enseignent généralement pas comment se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ et marcher dans l'esprit. Ils enseignent généralement qu'il est le Seigneur, mais ils vous enseignent également à prendre des décisions à partir de votre esprit, votre seigneurie. Vous pouvez essayer d'être un bon Seigneur, mais tout ce que vous faites depuis le royaume naturel est une œuvre morte. Dans le royaume de Satan, le diable en tant qu'ange de lumière vous trompera, vous et les autres, par des voies qui semblent justes. Le diable ne peut pas faire naître de mauvaises pensées chez des serviteurs nés de nouveau et remplis de l'esprit, car il reconnaîtrait des tentations flagrantes. Le diable utilise les Écritures et les assemble de manière trompeuse pour arriver à une conclusion qui n'est pas la vérité. C'est une voie qui semble juste pour l'esprit naturel. Paul a dû faire face à des croyants désagréables à Éphèse qui n'écoutaient pas le Saint-Esprit. Tu as maintenant le meilleur enseignant qui vit en toi. Ta norme personnelle devrait être de te repentir la première fois que tu entends la vérité, la parole de vérité. La conviction est une alarme qui te réveille au fait que tu crois encore à des mensonges. Si tu crois à un mensonge, tu dois accepter d'autres mensonges pour couvrir ce que tu croyais déjà. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Dieu garde des traces de ce que ses saints ont fait précédemment dans une situation similaire à la tienne. Dans le passé, ceux qui ont péché ont trouvé des excuses, tandis que d'autres, par la foi, ont vaincu. Toutes les choses sont possibles avec Dieu. Il ne va pas s'excuser devant personne d'avoir corrigé les autres dans le passé pour notre bien. Dieu n'a pas de mesure. Si tu confesses ton péché, maintenant, il promet qu'il pardonnera tes péchés et te purifiera de toute iniquité. Nous lisons dans Néhémie, chapitre 8, verset 10. Il leur dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les gens avec Néhémie qui construisaient le mur à Jérusalem avaient des ennemis. Ils n'avaient pas peur de distribuer de la nourriture, ils se réjouissaient dans les moments difficiles. Ta force vient de ta relation avec Dieu. Ta vie contrôlée par l'Esprit sera agréable à Dieu. Ceux qui apportent de la joie au Seigneur expérimentent aussi sa joie. La joie du Seigneur coule de son cœur dans le tien par l'Esprit afin que tu puisses connaître sa joie. David a dit dans Psaume 16, verset 11, c'est Psaume chapitre 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Le mot main droite, dans Strong est le numéro 3225, et qui veut dire la main ou le côté jambe-œil droit d'une personne ou d'un autre objet, comme le plus fort et le plus adroit. Localement, le sud, gaucher, droitier, main, côté sud. Le péché te séparera de sa présence et te fera perdre la joie de ton salut. Si tu es fidèle dans la conviction la repentance, il peut t'utiliser par sa main droite. Si tu as tes propres opinions et idées, il ne peut pas t'utiliser. Nous lisons dans Psaume chapitre 89, verset 13. C'est Psaume 89, verset 13. À toi est le bras de puissance. Ta main est forte. Ta droite et haut élevé. Sans Jésus comme Seigneur de ta vie, tu n'es pas fort et le diable t'offrira un bonheur à court terme pour que tu deviennes une contrefaçon. Paul suivait le Christ sur le chemin étroit. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Ne néglige pas les tâches et les responsabilités quotidiennes et sois fidèle.
Tu te sentiras peut-être parfois dépassé par les événements, mais c'est grâce à ces défis que Dieu t'élèvera pour combattre des géants comme Goliath. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20 au verset 26. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec tous seuls les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tu as accès au cœur et à la pensée de Dieu par le Saint-Esprit, par au moyen de la grâce. Le jour de la Pentecôte, la puissance de Dieu a rempli les disciples qui avaient été avec Jésus et attendaient le Saint-Esprit. Tu es en sécurité dans sa main droite si tu entends, apprends à connaître et à suivre Christ par l'Esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Quelqu'un t'a peut-être dit que tu vivras éternellement simplement parce que tu es né de nouveau. Ce n'est pas la vérité. Lorsque tu es venu sur cette terre, tu étais coupé de Dieu avec un esprit éternel destiné à passer l'éternité dans le lac de feu. Tu es né de nouveau par conviction parce que tu as confessé et tu t'es repenti des œuvres mortes. Une œuvre morte est toute œuvre que Dieu ne t'a pas dit de faire par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit pour entendre Dieu et faire sa volonté. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 17 verset 14. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 17 verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ce verset décrit ce qui se passe lorsque Jésus revient pour régner sur la terre. Ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. L'épouse du Christ est constituée de ceux qui, dans le corps de Christ, ont gardé Jésus comme leur premier amour. Tu es invité à devenir un saint, mais pas sans tentation. Les mots dans la concordance du Strong sont les suivants. Appelé est le numéro 2822 du même mot qui veut dire invité, c'est-à-dire nommé, ou spécifiquement un saint appelé. Élu est le numéro 1588 tiré d'un autre mot qui veut dire choisir, par implication favori, élu, choisi. Fidèle est le numéro 4103. Tiré d'un autre mot qui veut dire objectivement digne de confiance, subjectivement digne de confiance, croyant. Depuis que tu es né de nouveau, si tu as appris les choses en main ou à compter sur les richesses terrestres pour éviter certaines expériences spirituelles, tu ne seras pas choisi ni tenu comme fidèle. Nous lisons dans 1 Corinthiens 1, verset 26 au verset 31. C'est 1 Corinthiens chapitre 1. Je lis le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, mais
pour réduire à néant celles qui sont, verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Verset 30, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Verset 31, afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Le royaume de Dieu est là pour que tu sois soumise à Dieu et fort en même temps. Dieu veut que tu sois une nation forte fondée sur sa grâce. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. C'est 2 Corinthiens chapitre 12, je lis le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans la Bible vivante, 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10 dit, « Chaque fois, il m'a répondu, « Non, mais je suis avec toi. » C'est tout ce dont tu as besoin. Mon pouvoir se manifeste mieux dans les personnes faibles. Maintenant, je suis heureux de me vanter de ma faiblesse. Je suis heureux d'être une démonstration vivante de la puissance de Christ, au lieu de montrer ma propre puissance et mes capacités, puisque je sais que tout cela est pour le bien de Christ. Je suis tout à fait heureux de l'épine et des insultes et des épreuves, des persécutions et des difficultés, car quand je suis faible, alors je suis fort. Moins j'ai, plus je dépends de lui. Jésus a dit que sa force était rendue parfaite dans la faiblesse. Tout ce dont tu as besoin, c'est de sa grâce pour entendre Dieu et faire ce qu'il dit. Tu réussiras ton test si tu ne t'appuies pas sur ta propre compréhension. Nous lisons dans Proverbes 3, versets 5 et 6. C'est Proverbes chapitre 3. Je lis les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu reçois un miracle, mais que ta vie cesse ensuite de changer, tu risques d'être laissé derrière et de manquer la première résurrection. Le christianisme n'est pas une religion de plus où tu obtiens ta guérison et ton salut, puis tu retournes être le Seigneur de ta propre vie. Jésus est le Seigneur maintenant. La priorité en ces derniers jours est que tu fasses confiance à Dieu de tout ton cœur et que tu échappes au mal. Nous lisons dans Proverbes 3, versets 7 et 8. C'est Proverbes 3, versets 7 et 8. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Lorsque Jésus est venu la première fois, il a guéri tout le monde parce que le temps était compté et que les Juifs devaient se repentir et entrer dans le royaume des cieux. Les œuvres de Jésus ont confirmé qu'il était envoyé par le Père. Les Juifs ne se sont pas repentis et les clés du royaume ont été données à quelques pécheurs et collecteurs d'impôts qui ont suivi Jésus, qui ont renoncé à eux-mêmes et ont accepté de mourir pour le Christ. Ceux qui ont été transformés en suivant Jésus savent qu'à la racine du péché se trouve l'amour de la chair, plus que l'amour de Dieu. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 10. C'est le livre de Jacques, chapitre 1, je commence par le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Tous ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas des serviteurs du Seigneur. Beaucoup croient à un mensonge selon lequel Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises pour les décisions de tous les jours et ne demande à Dieu que pour les questions majeures. Nous lisons dans Proverbes 18,
verset 10 au verset 12. C'est Proverbes chapitre 18. Je commence par le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Verset 11. La fortune est pour le riche en une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. En croyant au mensonge, tu resteras ignorant de la sagesse divine. La sagesse de Dieu vient par la grâce et vient lorsque tu restes humble. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, verset 8 au verset 11. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Je vais lire le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez prouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que Dieu dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Jésus a appelé l'église de Smyrne riche parce qu'elle a connu la tribulation et est devenue pauvre pour suivre le Christ. Ils n'ont pas fait de compromis avec ceux qui se disaient simplement peuple de Dieu, mais qui servaient encore le diable en étant seigneurs de leur propre vie. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 13 jusqu'au verset 19. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Sur le chemin étroit, en utilisant le don de la vie éternelle, tu peux avoir le contentement et la piété. Tu seras satisfait et libéré du diable. Si tu ne suis pas le Christ, tu suis le diable. Il n'y a pas de troisième option. Si tu restes sur le chemin spacieux, tu mourras. Seul le chemin étroit mène à la vie. Prends le chemin étroit avant de mourir ou avant que Jésus ne vienne. Selon ce qui arrive en premier, bâtis ta vie sur les enseignements de Jésus. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23 au verset 26. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9. Je lis le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Verset 26. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Dans la Bible Message, Luc chapitre 9, verset 23-26 dit, « Puis il leur a dit ce qu'ils pouvaient attendre d'eux-mêmes. Quiconque a l'intention de venir avec moi doit me laisser diriger. Ce n'est pas vous qui êtes à la place du conducteur, c'est moi. Ne fuyez pas la souffrance, accueillez-la.
Suivez-moi et je vous montrerai comment faire. L'auto-assistance n'est d'aucune aide. Le renoncement à soi-même est la voie, ma voie, pour te trouver toi-même, ton vrai toi. À quoi cela servirait-il d'obtenir tout ce que vous voulez et de vous perdre le vrai vous? Si l'un d'entre vous est gêné par ma personne et la façon dont je vous guide, sachez que le Fils de l'homme sera bien plus gêné de votre personne lorsqu'il arrivera dans toute sa splendeur auprès du Père et des saints anges. Ceux qui sont entrés dans le royaume des cieux recherchent quotidiennement la volonté parfaite de Dieu. Ils savent que Dieu s'occupera de leurs besoins personnels, alors ils se renient complètement. Ceux qui suivent activement le Christ ne justifient pas le fait d'entrer dans la chair. Dieu sait ce qu'il fait en ces derniers jours. Il est le maître d'œuvre. Il ne fait pas d'erreur. Il aura tout préparé avant que l'éternité ne commence. Nous lisons dans Luc chapitre 2 verset 40. C'est l'évangile de Luc chapitre 2 verset 40. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus même, lorsqu'il était enfant, avait un lien fort avec Dieu. Tu peux aussi être fort spirituellement si tu es humble. Continue à te fier à ce que le Saint-Esprit te dit de faire, sinon tu risques de perdre une décision plus facile pour ta chair. De prendre une décision plus facile pour ta chair. Les grands ministères sont secoués financièrement. La pression qui vient maintenant sur la terre exposera tout ce qui n'est pas conforme à la volonté parfaite de Dieu en pensée, en but et en action. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 26 au verset 29, c'est Hébreux chapitre 12, verset 26. Lui donc la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots, une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Jésus un culte qui lui soit agréable avec pitié et avec crainte. Verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Lorsque tes fissures apparaissent dans ta vie spirituelle, au cours d'une petite pression, réjouis-toi. Ces fissures montrent qu'il y a une faiblesse dans ta fondation spirituelle ou qu'il manque quelque chose. Une épreuve est une difficulté n'est pas un problème pour ceux qui sont fermement enracinés en Christ car ils savent se repentir et apprendre. Les orgueilleux et les têtus périssent parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 5 au verset 6. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'apparut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch s'est préparé pour l'éternité. Tu le peux aussi en le cherchant diligemment. Enoch n'avait pas de mentor ou de leader spirituel, mais il a vu comment Dieu a tendu la main à Caïn pour l'aider à surmonter le péché qui se cachait à sa porte. Enoch a été inspiré d'utiliser la grâce et la miséricorde de Dieu pour changer. David a dit dans Psaume 19, verset 1 jusqu'au verset 5. Ce sont les psaumes, chapitre 19, verset 1. Au chef des chants, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Un jour on proclame la parole à l'autre jour et une nuit la fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est étendue. Leur cordeau s'étend par toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil. Verset 5. Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale, comme un homme vaillant. Il se réjouit de courir sa carrière. Comme les cieux qui le louent, tu dois être enthousiaste chaque jour à l'idée d'accomplir la volonté parfaite de Dieu en utilisant les ressources disponibles dans le royaume de Dieu dès maintenant.
Paul a dit dans Romains 14, verset 17, c'est Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Les chrétiens charnels recherchent la paix et la joie sur la base des intérêts terrestres ou des meilleures conditions de vie. La paix et la joie de Dieu sont disponibles pour tous ceux qui vivent sur le chemin étroit pour entendre clairement la voix de Dieu et obéir sans aucune distraction. Tu dois rester en bonne position avec Dieu en faisant sa volonté pour expérimenter le royaume de Dieu dans tous les domaines. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 14 au verset 17. C'est Éphésiens, chapitre 5, je lis le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. En écoutant les exigences de la chair, tu feras de mauvais choix. Si tu nourris la chair, tu dois corriger ce que tu as fait et racheter le temps. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, en pensée, en but et en action. Nous lisons dans les livres d'Ésaïe, chapitre 60, verset 19 au verset 22. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 60, commençons par le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil sera passé. Verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Verset 22. Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le mot fort dans Strong est le numéro 6099. Un participe passif du mot qui veut dire puissant, spécifiquement une patte, par implication nombreux, faible, grand, puissant, doigt, fort. La présence lumineuse du Seigneur sera la principale source de lumière dans l'éternité. Il n'y aura pas d'heure fixe pour dormir. Les saints seront éveillés à toute heure pour faire la volonté de Dieu comme les anges et ne se fatigueront pas. L'Éternel arrive et tu ne seras pas oisif. L'éternité, arrive et tu ne seras pas oisif. Toute l'humanité a été conçue pour être à sa droite et faire ce qu'il dit. Ceux qui sont passivement forts surmontent la tentation maintenant. Par la foi, tu peux avoir un avant-goût de cette vie en faisant le travail que Dieu te demande de faire maintenant par amour. Dans la Bible vivante, Isaïe 60, verset 22 dit « La plus petite famille se multipliera en un clan, le plus petit groupe deviendra une grande nation, une nation puissante. Moi, le Seigneur, je ferai tout cela au moment voulu. » Sur les sentiers de la justice qu'il dirige par l'intermédiaire du Saint-Esprit en faisant confiance à Dieu, tu es en sécurité. Si tu as l'habitude de te pencher sur ta propre compréhension, cela ouvre à nouveau une porte à la nature charnelle, Dans ce cas, ta foi a besoin d'être purifiée et Dieu peut t'y aider par la conviction. Paul a dit dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Dans la Bible amplifiée, édition classique, Romains 12, verset 3 dit, « En effet, par la grâce qui m'a été accordée, j'avertis chacun d'entre vous de ne pas s'estimer, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, c'est-à-dire de ne pas avoir une opinion exagérée de sa propre importance, mais d'évaluer sa capacité avec un jugement sobre, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a attribué.
Pour plus d'informations sur la crainte du Seigneur, veuillez lire le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 10, sur le commencement de la connaissance et de la sagesse. Lorsque tu as fait l'expérience de son amour par le pardon des péchés, tu aurais dû revêtir le Christ. L'as-tu fait? Sans la crainte du Seigneur, tu reviendras sage à tes propres yeux et ne seras pas délivré du mal. La crainte révérentielle du Seigneur fait partie du fondement par la repentance des œuvres mortes. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 11, « Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 13 sur les questions et réponses pour vous aider à la page 213, Joseph Hitchcock écrit « Le diable appâte ses pièges avec des mensonges déguisés en vérité. Pour vous conduire à la paille et au piège, il fait naître dans votre esprit des pensées qui semblent justes. Ces pensées peuvent être des faits ou même des écritures sur un certain sujet qui vous intéresse. Il apporte des pensées d'une manière qui vous conduira à la tromperie tout en laissant de côté d'autres faits ou écritures critiques. Il fait cela pour vous amener à une conclusion, l'appât dans le piège, qui est un mensonge plutôt que la vérité. Une fois que vous croyez à sa conclusion sur le sujet, vous y relâchez votre foi. Le piège est tendu et vous êtes pris au piège. Il vous a volé la vérité sur ce sujet précis. À partir de ce moment, vous pensez avoir la vérité et vous cessez de chercher d'autres révélations sur ce sujet. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu vous aime toujours, même si vous êtes trompé, et qu'il veut que vous soyez libre. Dieu veut que tu vainques. Être vaincu par le péché provoquera des doutes dans ta pensée et t'empêchera de faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Ne te trompe pas toi-même. Dieu peut retarder les conséquences du péché pour te donner plus de temps pour établir une base solide et te repentir profondément. Utilise la grâce de Dieu pour, premièrement, retirer l'accès du diable au travers de ta chair par la repentance. Numéro 2, marcher dans l'esprit de manière consistante par la foi. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir la volonté du Père par la grâce au moyen de la foi. La norme a été élevée, tu devras élever ton objectif. La conviction est une bénédiction. Chacun doit se comparer au Christ et devenir un sacrifice vivant sur le chemin étroit en utilisant les précieuses promesses de Dieu. Ceux qui sont forts dans la grâce de Dieu, numéro 1, revient dans la présence de Dieu presque immédiatement. Numéro 2, peut dialoguer avec Dieu. Numéro 3, ont la joie du Seigneur. Numéro 4, ont une force qui fonctionne quand ils sont faibles. Numéro 5, ne se fie pas à la sagesse du monde pour prendre des décisions. Numéro 6, obtiennent plutôt des solutions divines par la grâce au moyen de la foi. La vérité est une invitation à la liberté. Lorsque tu acceptes la correction et que par conviction tu rejettes le mensonge, ta foi te revienne. Tu peux alors libérer ta foi dans la vérité révélée par le Saint-Esprit. Nous lisons dans Daniel 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, par Joseph Hitchcock.
Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et pas venir à maturité, je te conseille ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas à te renier quotidiennement et à prendre ta croix. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin droit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indicateur disant « Le paradis par ici ». Et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentent l'église sont sur ce chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, bientôt disponible en français. Aujourd'hui, j'ai abordé le sujet « Être une nation forte ». Je crois que si tu es un enfant de Dieu, tu peux expérimenter ce que cela veut dire immédiatement. Tu expérimenteras uniquement sa grâce et sa puissance si tu ne résistes pas à la conviction du Saint-Esprit. Tu vas grandir rapidement, tu seras transformé, tu seras capable de faire beaucoup plus que ce que tu as fait auparavant. Si tu permets à Dieu de changer ton attitude, ton motif, car la plupart des choses dont j'ai partagé aujourd'hui parlent d'attitude et de motif. Et tu peux devenir une nouvelle création en Jésus-Christ. Ma motivation à ton égard aujourd'hui est que tu sois fort dans la grâce qui n'est autre que dans notre Seigneur Jésus-Christ. Se soumettre à lui ne faisant aucune excuse et rechercher sa volonté parfaite pour ta vie. Et il pourvoira tout ce dont tu as besoin. Laisse-moi prier avec toi maintenant. Père Céleste, pour ceux en qui tu es en train de faire des œuvres merveilleuses maintenant, par ce message, ou en suivant ceux qui te suivent, Père, je prie qu'ils soient fortifiés, non par la force humaine, mais selon qu'ils se soumettent eux-mêmes à toi et recherchent ta face, tenant captifs leurs pensées, juste entendre ce que tu as à leur dire, les dirigeants, que tu les rends capables et forges un chemin de sortie dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu te bénisse et merci beaucoup d'avoir écouté. Après ce programme, tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées sont indiquées à la fin de ce message. On aimerait entendre de ta part que tu marches avec consistance avec le Seigneur. S'il te plaît, entre en contact avec nous. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.